richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté et j'ai choisi la richesse. Alors écoutez-moi tout. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, toujours la session américaine de, en train de terminer. Donc, on est toujours au plus haut. Donc, ici, il y avait vraiment des bonnes opportunités pour shorter. Pour le moment, ce que je vois, c'est qu'il y a un delta divergence, d'accord. Donc, pour le moment, vraiment, c'est pas le bon moment pour prendre la bonne décision d'achat. Donc, j'attends vraiment le bon moment. Donc, j'attends vraiment le bon moment, un instant. Donc, vous voyez, même le marché il descend. Regarde, même le marché il descend, mais regardez les passifs buyers qui existent là. 110, 109, 101, 107, 106. Et vous voyez, on était en train de monter, regarde, 4000, 2000, 5000. Alors, lorsqu'on était en train de descendre, 800, 2000 et 600. Donc là, vous savez que vraiment, l'élan des acheteurs agressifs est toujours présent. Il ne faut pas croire que ça, c'est une poussée vendeur, mais après, c'est juste les acheteurs passifs qui ne veulent pas acheter trop cher. Donc ça, c'est le bon moment pour prendre la décision un instant. Donc, je me place ici et je mets mon stop loss juste derrière où il y a les... Alors, donc parce que regardez les mêmes niveaux ici, le même niveau, on attend qu'il se recharge. Alors, il y a toujours cet élan pour monter à la hausse. C'est ça ce qu'il faut savoir. Structure up, donc il n'y a pas une permission de vente. Et là, heureusement, je voulais liquider une position, mais après, elle ne m'a pas pris. Dans tous les cas, on est toujours cette zone de range. Voilà, on commence à monter. Les acheteurs agressifs, ils tapent 10, 17, 6. Et là, je n'ai annulé encore l'ordre et j'attends le bon moment. Actuellement, 28,35 au marché. Il tape. Voilà, ici, encore sur le même niveau. Sur le même niveau, elle recharge. Et là, j'ai pris une position d'achat. Donc là, je mets mon stop loss juste derrière le dernier creux, donc ici. Donc là où il y a 8000, tout simplement parce que j'ai pris la décision d'achat. Pourquoi? Parce que regarde, lorsqu'on était monté avec cette bougie verte, regarde le volume, 2857. Vous voyez? Donc vraiment, il y a toujours cet élan haussier. Et en plus de ça, vous avez les deux POC. Donc vous avez le POC en jaune. Ici, deux POC de 304 et troisième POC de 224. C'est le même niveau. C'est-à-dire qu'il y a des passifs bias ici qui supportent ce mouvement. Donc l'élan des acheteurs agressifs et en même temps des acheteurs passifs, elle est toujours là. Donc il ne faut pas croire vraiment que la tendance a commencé, c'est-à-dire la tendance des vendeurs. Il y a toujours l'élan pour passer au plus haut. Donc là, vous allez voir 9, 7, 7, 4, 4, 4 agressif au marché. Euh, on voit ici 100, 103 et ainsi de suite, 103. Mais après, c'est juste pour, en fait, vraiment pour faire peur aux autres traders. Mais regardez ici, 18, 11, 6, 6, 6. Donc on attend toujours le bon moment pour s'éclater.
Donc 59, 109, ils sont toujours là. Encore, on revient sur le même niveau ici. Et encore une petite poussée des acheteurs agressifs. Donc mon stop loss il est toujours en bas de cette bougie. Et on va voir ce qui va se passer. Des déséquilibres encore sur le même niveau. « 38,15 au marché. Encore au marché, 4, 4, 4 au marché, et là on va voir, elle recharge. 40, 82, et elle recharge à chaque fois. On va voir, il y a des déséquilibres ici, 215, donc ils ont tapé au marché là. Donc, en fait, si vous voyez déjà mon cours de, exubérance irrationnelle, ou bien dead cat bounce, c'est-à-dire la partie d'absorption. Donc, sur cette zone, tout simplement, sur cette zone, vous avez une zone d'absorption, d'accord, ici. Donc, nous avons 180, 180. Et qui a créé cette zone d'absorption? Vous avez 813, 835, et en même temps, vous avez sweeping. Donc, 80, 129, 198, 337 et 370, voilà. Ils ont créé ce mouvement. Et regardez, sur le même niveau, on descend, vous avez encore sweeping. 54, 126, 137, 152 et 600. On redescend encore et on va voir est-ce qu'ils vont encore refaire la même chose. Un check pour toucher mon stop loss, elle était proche et vous le voyez. Donc toujours juste en bas de ce mouvement. Ici nous avons le POC de Fresh Money. Donc on va le voir s'il va résister ou non. Point de liquidité. Donc regarde, delta positive 224 434 sur une bougie qui est rouge. Donc à cause de quoi? Tout simplement des acheteurs agressifs qui tapent au marché, on le voit 20, 10, 18, mais après vous avez les passifs sellers qui absorbent, d'accord? Mais ce que vous allez constater, c'est que les agressifs, ils sont toujours présents, c'est-à-dire ils ont toujours l'élan agressif pour affranchir plusieurs niveaux de prix. Donc vous voyez combien de temps on a retardé sur ce niveau. Et d'ailleurs, ça c'est le trading sur le range. Donc si vous tracez ici un canal ou bien quelque chose comme ça, vous allez voir que c'est le trading sur le range. Donc actuellement encore, nous avons encore le POC aussi. On va voir s'ils vont résister ou non, ou bien ils vont affranchir ce niveau. Donc actuellement 221, 187. Max delta positif, mais delta encore négatif.
Alors, toujours 10, 11, 5 qui tapent au marché. On va voir est-ce qu'ils vont casser ou non. Donc delta tellement positif. On arrive encore au plus, on approche au plus haut. On va voir ce qui se passe. Donc 101, 102, encore on atteignait un plus haut. Et là vous allez voir delta encore positif, 200, 180 et 383. Donc encore on arrive 101. Vous voyez les passifs sellers commencent à disparaître. 101 on approche à plus haut. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais essayer de liquider d'abord un contrat. « 150,95 ». Voilà, elle m'a exécuté pour sortir un contrat. Et là, on commence encore à voir l'élan. Et il y a ici 205. Selon vous, est-ce que je vais rester ou bien... Donc actuellement, on voit que le delta positif. D'accord, 300, 300, 0 sur le max. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, maintenant, une fois on atteint encore, une fois on a franchi un tick, c'est-à-dire on va créer une autre bougie, tout simplement, je vais reprendre le stop et je vais les mettre ici. D'accord? Pour assurer quelques ticks. Le plus haut, on est proche, donc si on casse le plus haut, donc on va aborder vraiment encore quelques ticks. Actuellement, le delta est tellement positif, on le voit, 300, 430, les 100, il résiste. On va voir est-ce qu'il va résister ou non. En fait, la raison pour laquelle j'ai pas sorti, tout simplement parce qu'il n'y a pas des agressifs sellers qui tapent au marché. Au plus haut, on arrive, mais après, il n'y a pas des agressifs sellers qui supportent les 125. Donc, on va voir s'il va résister ou non. 126, donc il y avait 130, rappelez-vous, il y avait 130, maintenant il est juste 116. Il commence à liquider doucement. Donc, on va le voir, on a tenté encore plusieurs fois. Maintenant, cette fois-ci, on va voir si on va 117, et là, on affranche encore un plus haut. À 108, je vais sortir. Donc, pourquoi je suis sorti? Tout simplement, regarde. On a franchi à ce niveau-là, et puis 111, il vient d'apparaître. 111, il vient d'apparaître ici. Peut-être j'avais raison, même il y a des agressifs sellers qui tapent ici. 6, 4, 4, 5, 6, 8. Donc, ça a été une vidéo pour Trading Range. Et voilà. Donc, à la prochaine. Merci.